Albert Einstein est souvent considéré comme l'un des plus grands génies de notre époque. Né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne, il a révolutionné notre compréhension de l'univers avec ses théories de la relativité restreinte et générale, ainsi que ses contributions à la mécanique quantique. Einstein est né dans une famille juive non pratiquante. Son père, Hermann Einstein, était un vendeur de matériel électrique, et sa mère, Pauline Koch, était passionnée par la musique et l'art. Dès son plus jeune âge, Einstein montra un intérêt marqué pour les sciences et les mathématiques. À l'âge de 5 ans, une boussole offerte par son père éveilla sa curiosité pour les forces invisibles qui gouvernent le monde. Einstein n'était pas un élève modèle dans le système scolaire allemand, qu'il trouvait trop rigide. Cependant, il excellait en mathématiques et en sciences. À 16 ans, il tenta d'entrer à l'école polytechnique fédérale de Zurich, mais échoua à son premier examen d'admission. Il réussit l'année suivante et obtint son diplôme en 1900. En 1902, Einstein commença à travailler au bureau des brevets de Berne, en Suisse. Ce travail lui laissait suffisamment de temps pour poursuivre ses recherches scientifiques. En 1905, souvent appelée son année miraculeuse, il publia 4 articles révolutionnaires qui allaient changer à jamais notre compréhension de la physique. Einstein démontra que la lumière pouvait être considérée comme un flux de particules, ou photons, ce qui jeta les bases de la mécanique quantique. Il expliqua le mouvement aléatoire des particules en suspension dans un fluide, fournissant une preuve empirique de l'existence des atomes. Il introduisit la théorie selon laquelle les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs non accélérés, et que la vitesse de la lumière est constante dans le vide. Il formula la célèbre équation E, mc2, qui montre que la masse et l'énergie sont interchangeables. En 1915, Einstein publia sa théorie de la relativité générale, une extension de la relativité restreinte qui inclut la gravitation. Cette théorie propose que la gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps causée par la masse. Cette idée fut confirmée en 1919 lors d'une éclipse solaire, lorsque les observations montrèrent que la lumière des étoiles était déviée par le champ gravitationnel du Soleil, comme prédit par Einstein. En 1921, Einstein reçut le prix Nobel de physique, non pas pour ses théories de la relativité, mais pour son explication de l'effet photoélectrique. Ses travaux lui valurent une renommée mondiale, et il devint une figure emblématique de la science. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Einstein, qui était juif, quitta l'Allemagne et s'installa aux États-Unis. Il rejoignit l'Institute for Advanced Study à Princeton, où il continua ses recherches jusqu'à sa mort en 1955. Bien qu'il ait contribué à la lettre qui incita les États-Unis à développer la bombe atomique, Einstein était un pacifiste convaincu et désapprouvait l'utilisation de l'arme nucléaire sur des civils. Les contributions d'Einstein à la science sont immenses. Ses théories de la relativité ont transformé notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. La mécanique quantique, à laquelle il a également contribué, est à la base de nombreuses technologies modernes, comme les ordinateurs et les lasers. Son travail continue d'inspirer et de défier les scientifiques aujourd'hui. Einstein était non seulement un scientifique brillant, mais aussi un humaniste et un philosophe. Il a utilisé sa renommée pour promouvoir la paix et la justice sociale, et son nom est devenu synonyme de génie. Einstein a grandi dans une époque de grands bouleversements scientifiques et technologiques. À la fin du XIXe siècle, la physique classique, basée sur les travaux de Newton, dominait encore. Cependant, des anomalies observées dans les expériences, comme celles sur la lumière et l'électromagnétisme, suggéraient que la physique classique ne pouvait pas tout expliquer. C'est dans ce contexte qu'Einstein a commencé ses études et ses recherches. Après avoir obtenu son diplôme, il a eu du mal à trouver un poste académique et a donc accepté un emploi au bureau des brevets de Berne. Ce travail, bien que peu prestigieux, lui a permis de réfléchir profondément à des problèmes fondamentaux de la physique. En 1905, il a publié 4 articles dans la revue Annalen der Physik, chacun d'eux apportant une contribution majeure à la physique. Le premier article portait sur l'effet photoélectrique.
En utilisant l'idée que la lumière est composée de quanta ou de photons, Einstein a expliqué pourquoi la lumière peut éjecter des électrons d'un matériau. Cette explication a été cruciale pour le développement de la mécanique quantique. Le deuxième article portait sur le mouvement brownien. En utilisant des arguments statistiques, Einstein a montré que le mouvement aléatoire des particules en suspension dans un fluide pouvait être expliqué par les collisions avec les molécules du fluide, fournissant ainsi une preuve indirecte de l'existence des atomes. Le troisième article, sur la relativité restreinte, a introduit l'idée que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs non accélérés et que la vitesse de la lumière est constante dans le vide. Cette théorie a conduit à des conclusions surprenantes, comme la dilatation du temps et la contraction des longueurs à des vitesses proches de celles de la lumière. Le quatrième article contenait la célèbre équation E mc2, qui montre que la masse et l'énergie sont équivalentes. Cette équation a des implications profondes pour la physique nucléaire et a ouvert la voie à la compréhension de l'énergie libérée dans les réactions nucléaires. La théorie de la relativité générale, publiée en 1915, est une extension de la relativité restreinte qui inclut la gravitation. Selon cette théorie, la gravité n'est pas une force au sens newtonien, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps causée par la masse. Cette idée a été confirmée en 1919 lors d'une éclipse solaire lorsque les observations ont montré que la lumière des étoiles était déviée par le champ gravitationnel du Soleil, comme prédit par Einstein. Cette confirmation a fait d'Einstein une célébrité mondiale. En 1921, il a reçu le prix Nobel de physique non pas pour ses théories de la relativité, mais pour son explication de l'effet photoélectrique. Ses travaux lui ont valu une renommée mondiale, et il est devenu une figure emblématique de la science. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Einstein, qui était juif, a quitté l'Allemagne et s'est installé aux États-Unis. Il a rejoint l'Institute for Advanced Study à Princeton, où il a continué ses recherches jusqu'à sa mort en 1955. Bien qu'il ait contribué à la lettre qui a incité les États-Unis à développer la bombe atomique, Einstein était un pacifiste convaincu et désapprouvait l'utilisation de l'arme nucléaire sur des civils. En plus de ses contributions scientifiques, Einstein était également un ardent défenseur des droits civiques et un pacifiste. Il a utilisé sa renommée pour promouvoir des causes sociales et politiques, notamment le désarmement nucléaire et la création d'un gouvernement mondial pour prévenir les guerres. Il a également soutenu le mouvement des droits civiques aux États-Unis et a été un ami proche de figures comme W.E.B. Du Bois et Paul Robeson. Einstein a passé les dernières années de sa vie à Princeton, où il a continué à travailler sur des problèmes fondamentaux de la physique. Il a cherché à développer une théorie unifiée des champs, qui intégrerait la gravitation et l'électromagnétisme dans un cadre cohérent. Bien qu'il n'ait pas réussi à réaliser cette ambition, ses efforts ont inspiré des générations de physiciens à poursuivre cette quête. Einstein est décédé le 18 avril 1955 à l'âge de 76 ans.